l'espace public est avant tout le lieu de l'individu. Le lieu de l'individu, ça c'est important. Il faut bien se dire que la définition de l'espace public, ça veut dire est-ce que cet espace tel qu'il est conçu, avec ses fonctions, ses activités, et surtout avec le type de population qu'il occupe, est-ce qu'il peut repousser un type de population quel qu'il soit? Est-ce que ça peut repousser des vieux, des jeunes, des handicapés, des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes femmes, des homosexuels? Enfin, oui, non. Oui, donc il faut que la personne, quelle que soit je dirais, son identité de tout ordre, il faut qu'elle puisse venir en toute quiétude dans cet espace-là. Les facteurs d'ambiance sont d'abord ceux-ci. Sont bien entendu les facteurs de l'aménagement. Qu'est-ce qu'il est possible d'y faire ou pas? Est-ce qu'il est possible de s'y arrêter? Dans quelle position corporelle? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut s'allonger? Est-ce qu'il y a des pelouses? Est-ce qu'il y a des parties de verdure où on peut s'étendre? Et aux différents âges de la vie. Quelle est l'accessibilité qu'ils ont, etc. Mais une fois que ça c'est en place, après tout le reste intervient. Quels sont les éléments, comme on vient de le voir, aéroliques et thermiques? S'il y a un vent, par exemple, qui franchit un espace public transformé en corridor de Mistral, il a peu de chances d'attirer du monde, quoi. La façon dont on regarde les espaces publics ensemble, on se retrouve souvent quand on est avec des gens, avec des mères de famille, avec des enfants, avec des personnes âgées, etc., à avoir beaucoup d'attention sur la façon dont les espaces publics finalement accueillent ou pas. Et quelquefois, par exemple, on essaye de lire l'espace en disant est-ce qu'il est poli cet espace? Est-ce qu'il est bien élevé? Est-ce qu'il nous accueille vraiment? Est-ce que la bite qui empêche les voitures de se mettre sur le trottoir est vraiment quelque chose qui nous propose mieux le trottoir? Souvent, finalement, elle est assez agressive, cette bite, aussi pour le piéton. Donc, est-ce qu'on pourrait arriver à avoir une acuité sur la façon dont les choses nous accueillent? Vivre 300, 500 ans et qui vont avoir besoin d'énormément d'espace. Mais il faut les planter au bon endroit. Parce qu'il faut les planter pour que, éventuellement, ils puissent avoir 100 ans, 200 ans. Donc dans un endroit où ils peuvent survivre, où on ne sera pas obligé de les élaguer, de les abîmer. Voilà, donc ça c'est une responsabilité, je pense, des collectivités, de préparer l'avenir. Trouver des outils qui sont, d'une part, qui commencent tout simplement par dire allons voir comment la ville est faite ensemble. Ça sert peut-être pas à grand chose de regarder la ville de façon très précise si on est tout seul. C'est le regard croisé qui peut être très très performant. Regardons la ville ensemble, marchons la ville ensemble. Ça veut dire que par exemple un ingénieur qui marche avec une assistante sociale et avec un chômeur, il voit beaucoup plus de choses quand ils sont tous les trois et qu'ils le partagent que s'ils sont tout seuls, quoi. Et ce diagnostic-là est probablement le début d'un processus qui peut faire projet. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Il faudrait mettre des équipes de gens qui réfléchissent là-dessus, dans les écoles des beaux-arts ou les écoles d'archi, je sais pas quoi, qui fassent des propositions, même temporaires. Pendant 6 mois, on essaye telle ou telle chose, et puis c'est pas forcément du lourd et du cher, l'aménagement de l'espace. Oui, cette question, c'est Saint-Étienne qui a mené voilà, avec par exemple. design, Oui. Mais c'est magnifique le travail qu'ils ont fait. Ils ont fait 150 opérations en 2 ans ou en 3 ans, dont certaines coûtaient pratiquement rien, mais qui ont toute une efficacité, oui, voilà. Alors, comme c'est pas des opérations très lourdes, si on se rate, c'était pas pire avant, de toute façon, et ça peut être mieux après, parce qu'on en tient compte de l'expérience, donc c'est bien.